Bonsoir, chef supporter de Côte d'Ivoire. Alors, j'ai fait une vidéo ce soir. Je demande à tous les internautes de partager la vidéo. La vidéo, c'est après avoir écouté troisième mi-temps encore ce mercredi 5 août 2020. Voilà, troisième mi-temps. Aujourd'hui, c'était porté sur le thème le doux parrainage. À quoi ça sert-il? Est-ce que le doux parrainage est-il valable aux yeux de la commission électorale de la FIF? Alors ce jour, il y avait deux journalistes, il y avait Dago Charles et Magloire Diop. Ils ont débriefé un peu sur ce thème-là. Donc ce soir, moi je monte sur la toile pour rassurer tout un chacun. D'abord, pour commencer, je dis merci à tous les fans de Didier Drogba, merci à tous les supporters de Côte d'Ivoire. Je sais que vous suivez les événements de la FIF, élection à la FIF. Je sais que vous suivez. Je sais que vous suivez tous les petits détails. Alors, aujourd'hui, si l'élection autour de la FIF aujourd'hui fait débat, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Didier Drogba qui est candidat. Voilà pourquoi aujourd'hui, on voit aujourd'hui les limites ou les qualités ou les défaillances de la FIF. Bien avant ça, les élections se passaient inaperçues. On ne savait même pas qu'il y avait élection de la Fédération ivoirienne de football en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le président, le futur président, M. Didier Drogba, est candidat. Et cela fait couler d'encre et salive. On sent aujourd'hui ceux qui sont contre l'évolution du foot. Et on connaît aujourd'hui nos amis, on connaît aujourd'hui nos ennemis. Pour une énième fois, troisième mi-temps vient de faire sortir encore quelques limites, voilà, de la connaissance footballistique. Je vais prendre le propos, je vais décortiquer quand même le propos de ces deux journalistes que je respecte bien, qui sont passés sur cette chaîne. Alors, c'est la question de savoir, est-ce que ceux qui ont été doublement parrainés par un seul club là, est-ce que leur dossier sera validé? La question est autour de ça. Magloire Diop, qui est un journaliste ivoirien, a dit comme ça, et je cite: tous ceux qui ont parrainé doublement un candidat, d'abord ils doivent subir la rigueur de la loi. Ça c'est un. Et encore, les règles de la FIF est affiliée à la CAF et à la FIFA. Ok, ça c'est dit. Moi, pour répondre à M. Magloire Diop, je vais dire simplement que si on doit s'affilier à la CAF et à la FIFA, déjà, la Fédération ivoirienne de football est dans le fou, dans un grand fou. Je reviens à l'AJO qui s'est passé à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, il y a eu l'Assemblée générale ordinaire à Yamoussoukro. Et à cette assemblée, il était question de faire le bilan du président sortant, M. Sidi Diallo. Selon les tests, M. Magloire Diop, vous êtes émérite journaliste, selon vous et selon les tests de la CAF et de la FIFA, un président sortant pour une fédération comme la Fédération ivoirienne de football, doit-il faire un bilan ou il laisse le bilan et il sort sans bilan financier? Là, c'est la première question. Parce que c'est que nous avons constaté à Yamoussoukro, le président sortant n'a pas fait de bilan financier. On ne sait pas où il a commencé le financement de la FIF et où il a terminé. Il y a un flou. Cela n'a pas été décortiqué. Monsieur Magloire Diop, aujourd'hui, est-ce que ce bilan qui n'a pas été fait par Monsieur Sidi Diallo là, est-ce que vous, en tant qu'émérite journaliste, vous vous êtes posé la question, ou bien la CAF ou la FIFA est venue dire que c'est pas normal et que parce que la FIF est affiliée à la CAF ou à la FIFA, il doit coûte que coûte faire le bilan. Est-ce que le bilan a été fait? Le bilan n'a pas été fait. Et nous sommes allés au cutus. Et le cutus, dans le cutus, il a été question de faire sortir tous les journalistes. D'abord, tous les journalistes sont sortis et le cutus a essayé de voter oui pour Sidi Diallo. C'est-à-dire qu'ils ont pris une décision selon les tests de la FIF et non en prenant compte de l'affiliation qu'ils ont à la CAF ou à la FIFA. Ok? S'il y a lieu de dire que les gens outrepassent les tests, déjà c'est la FIF
qui est en erreur. Et cette FIF-là, elle a été dirigée par M. Sidi Diallo et Sori Diabaté même qui était président de la Ligue Pro ivoirienne. Est-ce que vous comprenez? Donc si aujourd'hui il y a cacophonie au niveau des tests, ça n'engage que les anciens dirigeants. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui nous constatons amèrement que la FIF a été mal gérée par ses dirigeants. Mais voilà pourquoi aujourd'hui nous disons non à cette continuité. Nous disons non à ces personnes. C'est pourquoi nous suivons le programme Renaissance. Donc, la question encore, c'est de vous dire, M. Magoula Diop, M. Sori Diabaté, qui est un fonctionnaire de la FIF. M. Sori Diabaté, qui est encore membre de la FIF actuelle, et de ce quoi, candidat, M. Magoula Diop, Sori Diabaté n'a pas encore démissionné. Et celui-ci vient déposer sa candidature en tant que membre de la FIF. Est-ce que c'est normal ça? Ça, c'est affilié à quel test? À la CAF ou à la FIFA? Quand un candidat qui fait partie de l'institution en question, où il candidate, est-ce qu'il doit démissionner ou il doit laisser son statut de responsable de cette fédération-là avant de poser sa candidature? Monsieur Magoula, je vous pose la question. Comme vous dites, nul ne peut être au-dessus de la loi, et là, il n'y a pas de vide juridique. Est-ce que cela est normal? Ça, c'est la question que moi, je vous pose. Donc, s'il y a cacophonie, s'il y a cafouillage, s'il y a mauvaise organisation, ce sont les anciens responsables de la FIF là qui sont à la base. Ok? Donc, on s'en tient à ce cafouillage-là pour mettre de l'ordre. C'est dans ça que nous sommes. Ok? C'est dans ça que nous sommes. Et vous... et donc... Vous voyez, donc, à partir de là, nous, on s'est dit déjà que ces dirigeants-là n'ont pas été à la hauteur. Aujourd'hui, nous constatons avec un grand désespoir la mauvaise gestion qu'il y a eu à la FIF. Quand un responsable de la FIF s'élève sans autorisation quelconque, qui va s'asseoir sur une chaîne de télévision pour invalider le dossier de quelqu'un qui n'a pas encore été déposé, mais cela rime à quoi? Cela rime à quoi? Voilà. Donc, s'il y a mauvaise gestion, s'il y a mauvaise organisation, ce sont les anciens dirigeants de la FIF. Et aujourd'hui, le football, là, ce n'est pas un moyen de bras de fer. Ce n'est pas un moyen de coup de poing. Le football, c'est la passion. Le football, c'est la gaieté. Le football, c'est le fair play. Mais on constate aujourd'hui la mauvaise gestion et les mauvais actes qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire. Qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire. Ok. Pour le doux parrainage, par exemple. Alors, puisque nous attenons au test. Parce que si on ne s'en tient pas au test, il y aura un cafouillage à un point fini. Ici, le doux parrainage. Quand on prend les tests de la FIF, il n'est pas question que... Il n'est écrit nulle part que le doux parrainage est à rejeter et n'est pas accepté. Ce n'est pas écrit quelque part. Et aujourd'hui, une fédération qui se dit normale, une fédération qui se dit crédible, c'est une fédération qui respecte les textes. Est-ce que vous comprenez? Il faut respecter les textes. Dire que la fédération ivoirienne de football doit, coûte que coûte, se rallier au test de la CAF ou de la FIFA, mais par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Si le test que la FIFA même a n'est pas conforme au test de la CAF ou de la FIFA, la faute à qui? Donc, M. Magoula Diop, la faute à qui? La faute au candidat, au nouveau candidat ou bien aux anciens dirigeants? Donc, pour ça, vous êtes en train de nous dire que les tests de la FIFA actuellement là ne sont pas reconnus à la CAF ou à la FIFA. Parce que ces tâches que nous voyons et que vous-même vous démontrez, mais la FIFA n'est pas au courant. Parce qu'il y a un éminent responsable de la FIFA qui a intervenu et qui a dit que normalement les fédérations doivent être affiliées à la CAF et à la FIFA.
Mais si aujourd'hui on constate que les tests de la FIFA ne sont pas conformes à celui de la CAF ou de la FIFA, la faute à qui, M. Magoula Diop? Moi, je vous pose la question. Parce que là, la faute n'a à personne. La faute ne revient pas aux candidats. Les candidats n'ont fait que respecter les tests qui sont sous leurs yeux. Voilà. Dans les tests, il n'est pas question, il n'est pas écrit quelque part qu'un président de club doit parrainer qu'un seul candidat. Ça, c'est un. Et encore, il n'est pas écrit quelque part, comme vous dites, il n'y a pas de vide juridique, il n'est pas écrit quelque part que dans une organisation ou bien une association, c'est le président qui a le droit à la parole. C'est écrit dans quel texte? Vous dites, M. Magoula Diop, vous dites qu'il n'y a pas de vide juridique. C'est écrit dans quel texte juridique que dans une association, c'est le président celui qui a la parole? Dites-moi. Ou même aujourd'hui, parce que Didier Drogba est candidat, vous voulez prononcer toutes sortes de proverbes ou d'alinéas pour éliminer Drogba? Ok. Ou c'est écrit dans quel texte de l'association où c'est écrit que c'est le président de l'association qui a le dernier mot? C'est écrit où? Pour décider d'une situation dans une assemblée, dans une association, c'est l'assemblée générale qui décide. Ce n'est pas le président qui décide. Le président peut proposer, mais la proposition passe à l'assemblée générale. Ok? Même le bureau exécutif ne décide pas. C'est l'assemblée générale qui décide. Nous connaissons tous les tests de l'association, M. Magoula Diop. Donc moi, je suis désolé. Je suis désolé pour ce que vous avez dit. En tout cas, mon point de vue, c'est vrai, il n'y a pas de vide juridique, mais nous allons nous en tenir au test de la FIFA actuelle. S'il y a cacophonie, s'il y a désordre, ça, les responsables sont les anciens dirigeants. Parce qu'eux-mêmes, à leur assemblée générale ordinaire à Yamoussoukro, ils n'ont pas fait le bilan financier. Ça, c'est pas affilié à la CAF là. C'est pas affilié à la FIFA. Ils n'ont pas fait le bilan financier. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que Didier Drogba est candidat que vous allez faire sortir vos vieux documents pour nous bourrer les oreilles. Je suis désolé. Je suis désolé. Nous allons nous en tenir au test. Voilà. Nous allons nous en tenir au test. Et puis encore, je suis désolé de comprendre de votre part que dans une association, c'est le président qui a droit à la parole. Et que les responsables qui sont reconnus par la FIFA, là, ce sont ces responsables-là qu'on doit reconnaître. Mais si ces responsables-là, ils font plus l'objet de la majorité dans leurs associations, pourquoi est-ce que vous allez les reconnaître? Non. Donc, soyons sérieux. Donc, chers amis, d'abord, je vous rassure que le parrainage et ou le non-parrainage n'exclut pas la candidature d'un élément. On est d'accord pour ça. Le parrainage n'est pas fait pour exclure quelqu'un. D'abord, ils ont dit 8 parrainages. Eux tous, ils ont dit 8 parrainages. Donc, arrêtez de mettre la tension dans cette élection de FIFA. Ne jouez pas avec les sentiments des gens. Arrêtez de venir sur des chaînes de télévision pour brûler la conscience des autres. Ok? Les candidats ont déposé leurs dossiers. On a vu des élections qui sont passées à Yamoussoukro qui ont été frauduleusement acquis. Là, vous ne parlez pas de vide juridique. On a vu aussi les entraîneurs qui se sont réunis à PAM Club, qui ont fait une élection de 8 à 12 personnes. Ça, c'est pas une vide juridique, là. Donc, quand il s'agit de vous, là, il y a la justice. Et quand il s'agit de plaisir, il y a vide juridique. Je suis désolé. En tout cas, je suis vraiment désolé. J'ai dit bravo et courage à M. Dago Charles, qui justement éclaircit la lanterne des Ivoiriens. Ok? Parce que les tests, nous allons nous attenir aux tests de la FIFA. Je vous dis, s'il y a erreur, l'erreur revient aux responsables de la FIFA. Ça veut dire que les tests qu'ils ont là, ces tests, ils ne les ont pas mis à l'approbation de la CAF ou de la FIFA. Aujourd'hui, s'il y a faille, les responsables, ce sont les dirigeants. Ce n'est pas les candidats. Les candidats, ils sont venus tomber dans leur cacophonie. Voilà. Et donc aujourd'hui, si nous, jeunesse, nous supporters du Côte d'Ivoire, nous soutenons la candidature de Didier Drogba, justement c'est parce que il y a ce qu'on appelle la marmaille dans cette maison. Il y a ce qu'on appelle la corruption dans cette maison. Voilà pourquoi nous voulons le changement. Mais ce n'est pas cette cacophonie-là ou bien ce désordre-là qui va faire éliminer un candidat. Non, on est désolé. D'abord, chers supporters du Côte d'Ivoire, je vous rassure que la candidature de personne n'est rejetée pour l'heure.
les critères mis par les différents écrits de la FIF là ont été respectés par nos candidats. Ils ont eu 8 parrains, il a eu ses 8 parrains. Point barre. Le reste, c'est des bruits. Ceux qui ne veulent pas voir Didier Drogba candidat, ça c'est leur problème. Didier Drogba est candidat et il va gagner aux élections. C'est simple. Arrêtez de mettre de la tension entre les Ivoiriens. Nous, notre candidat, c'est Didier Drogba. Pas parce qu'on veut l'imposer, mais parce qu'il est issu de la rigueur de la loi. Ok? Issu de la rigueur de la loi. Quand vous voyez la situation des AFI et vous dites que vous n'avez pas les preuves, les gens ont les preuves, mais on ne veut pas arriver là. L'AFI n'est pas dirigée que par le président. Il y a un bureau exécutif, il y a l'Assemblée générale qui est là. Donc quand vous venez sur les chaînes de télévision et puis vous ne dites pas ce qu'il y a réellement là, nous ça nous choque. C'est pourquoi moi je monte sur la table pour dire non. Et que dans une association, ce n'est pas le président qui a la parole. La parole c'est depuis l'Assemblée et passant par le bureau exécutif avant que le président ne dise quoi que ce soit. Et en plus, quand il y a une décision à prendre, le porte-parole, ça doit être, le procès doit être lu par le secrétaire général. Ok? Donc vous ne nous apprenez rien. Vous ne nous apprenez rien. Et donc restons tranquilles. Car la vérité, c'est dans les tests. Nous allons nous attenir aux tests. Les tests disent que le parrainage, c'est pour accorder à un candidat de se présenter. Les candidats ont été parrainés. On s'arrête là. Si vous trouvez que les tests sont mal faits, alors le nouveau président qui va venir, ils vont revoir les tests. C'est tout. Voilà. Mais les anciens dirigeants ont fait des graves erreurs. Et aujourd'hui, on voit tous ces lacunes-là. Si aujourd'hui on décortique l'élection de la fille, c'est passé. Il y a un candidat emblématique qui s'appelle Didier Drogba qui est dans cette liste. Voilà pourquoi on s'intéresse à ça. Et en plus de ça, il y a aussi la mauvaise gestion que les dirigeants, anciens dirigeants ont commis à la Fédération ivoirienne de football. Vous ne voulez pas qu'on en parle? Et quand on en parle, il y a des personnes qui se cachent derrière leur téléphone pour nous menacer. Arrêtez de menacer les supporters. Je vous dis que vous devez arrêter de menacer les supporters. Si vous êtes capable de vous défendre, venez aux yeux du monde et puis vous asseyez-vous et parlez. Mais arrêtez de menacer les supporters de Côte d'Ivoire qui disent la vérité. On n'est pas libre de parler là. On n'est pas libre de parler. On se rappelle, on est parti accompagner notre candidat déposer son dossier. On a fait un direct sur Facebook. Il y a des dirigeants qui se sont cachés, ils nous ont menacés au téléphone. Arrêtez ça. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Et ce que nous faisons, nous sommes dans notre logique. La parole est libérée. On n'insulte personne. C'est vous, au contraire, qui prenez l'étiquette des supporters de Didier Drogba pour injurer les gens sur Facebook. Les supporters ivoiriens qui soutiennent à Didier Drogba ne font pas cela. Et vous nous menacez par les téléphones. Vous qui vous cachez et puis vous menacez les gens, arrêtez ça. Et ça, c'est pas ce qui va faire qu'on va arrêter de parler. L'injustice dans le sport, on ne peut pas accepter cela. Ok? Il y a un trou de 6 milliards. Vous ne parlez pas de ça, vous parlez de tests affiliés à CAF, affiliés à FIFA. Les 6 milliards que vous avez bouffés là. Vous n'avez pas fait le point. Vous avez fait une assemblée générale à Yamoussoukro. Vous n'avez pas fait de point. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Si vous nous menacez, nous allons toujours continuer. Et désormais, je demande à tous les Facebookers et YouTubeurs, mettez vos téléphones sur écoute. Mettez les téléphones sur écoute. Ceux qui vont vous menacer, à leur voix vont rester. On va laisser plaindre. Qu'ils arrêtent de se cacher pour menacer les gens. Ce n'est pas vos menaces qui vont nous empêcher de parler. C'est quoi? Ok? Donc, c'est une petite précision. Didier Drogba est candidat, un point bas. Vous dites que les élections vont se passer à Yamoussoukro. Ok, il n'y a pas de souci. On ira tous à Yamoussoukro pour suivre les élections. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait de la fraude. Nous ne voulons pas de la fraude dans cette élection. Parce que vous êtes adeptes de la fraude. Nous n'aimons pas cela. Ok? Nous ne voulons pas la fraude. On ira assister à Yamoussoukro à cette élection. Donc, chers amis, chers supporters de Côte d'Ivoire, Vélos, Félos. Alors, Gosier, je vous salue tous.